Oh, salut tout le monde. Ouais, une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Un petit studio situé à Québec doit fermer ses portes. C'est le studio Sweet Bandit. Bon, pourquoi que ça va si mal que ça dans le domaine du jeu vidéo? Il y en a qui m'ont posé la question. On peut avoir quelques réponses. Non, puis là-dedans aussi, ils disent les mêmes réponses que je vais développer. Fait qu'il y a un studio de jeux vidéo en moins à Québec, ça fait chier. Ils ont fait le jeu, je pense, c'est Deceive, eux autres. Ça a été le dernier gros hit qu'ils ont fait. Je ne l'ai pas joué, malheureusement. Le stress financier a eu raison de lui. Le Sweet Bandit Studio implanté à Québec depuis 2016. Quand même, 2016. C'est quand même pas rien de ce côté-là. C'est vrai. Ce studio indépendant niché dans le quartier Saint-Roch vient à peine de fermer ses livres. Philippe Pelletier, Baribeau et Charles Dufault, deux anciens de Binox, ont dû faire une croix sur leur projet lancé en 2016. Au même moment, ils ont laissé filer leur équipe et mis à pied une quinzaine de personnes. C'est vraiment pas drôle quand on y pense. On ne se cachera pas, ce n'est pas le meilleur moment pour se chercher un emploi dans le jeu vidéo. S'inquiète M. Pelletier Baribeau dans le local pratiquement vide du Sweet Bandit Studio. Ouais. On voit ici des écrans qui s'empilent et tout. C'est vraiment triste. Je dirais. Jeunes d'embauche, investissement frileux et compétition de plus en plus forte dans les programmes d'aide financière qui font partie du paysage actuel de l'industrie. On a magasiné toute l'année pour financer notre prochain projet. Il y avait de l'intérêt avant, mais les robinets étaient maintenant tous fermés, confie le cofondateur. En effet, les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour la petite compagnie malgré la sortie de jeu de tir Deceive Inc. En mars 2023. Ça fait pas terriblement longtemps qu'il est sorti. Les revenus n'ont pas été à la hauteur des espérances. Le stress financier est venu à bout du duo. On était toujours en mode d'essayer de trouver des solutions. Jusqu'à la dernière minute, on regardait tous les scénarios. C'était de plus en plus dangereux de vouloir continuer. La pression s'accumule au fil du temps, témoigne-t-il. Le coup de pouce qui manque, ces défis sont pas uniques au Sweet Bandit Studio. Après l'effervescence qu'a vécu l'industrie du jeu vidéo pendant la pandémie, le retour à la normale est autant plus saisissant. La réduction des dépenses est la ligne directrice que plusieurs entreprises du secteur ont prise. On a perdu des studios dans les alentours à Québec, ajoute également M. Pelletier Baribeau. L'industrie au complet s'est fait brasser. Il y a plein de monde qui ont perdu leur emploi. Son emploi. Puis c'est exact, c'est très vrai. J'avais fait des vidéos antérieures là-dessus. C'est là que une des parties que je vais expliquer. Les jeux coûtent de plus en plus cher. La barre de ce qui est un succès est de plus en plus haute, explique-t-il. Ouais, les jeux coûtent de plus en plus cher à produire. Sont de plus en plus longs à produire, surtout quand on parle de gros jeux AAA. Puis ils sont très chers à l'achat. Là, on parle de 90$ minimum pour une édition de base d'un jeu vidéo actuellement. C'est sûr que quand on va dans les éditions de luxe et compagnie, on peut payer facilement 130, 150$. Ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Ce qui était vraiment pas le cas. Fait que c'est fou comment que les coûts ont explosé. Pourquoi les coûts ont explosé? Mais évidemment, la main-d'œuvre coûte plus cher aussi. Les salaires ont beaucoup augmenté depuis la pandémie. Dans beaucoup de secteurs, et je suis sûr que le secteur du jeu vidéo n'y échappe pas aux augmentations de salaire. Parce que, tu sais, pendant la pandémie, ça a très bien marché, le jeu vidéo. Les compagnies ont été obligées de recruter du monde. Mais pour recruter du monde, il faut que tu offres aussi des salaires alléchants. Parce que la compétition, elle est tellement féroce
C'est le seul moyen de tirer de ton épargne, du jeu, c'est d'apporter le plus d'avantages possible à ton nouvel employé que tu veux absolument engager. Fait que puis c'est ça se reflète aussi sur le coût, les jeux qui coûtent de plus en plus cher aussi. Regarde, on est rendu à 90$ pour des jeux. Hey, moi, je me rappelle dans le temps de la PlayStation 2, de la Xbox 360, de la PS3 et même de la Xbox One. Quand même, on avait encore des jeux à 60$. Avec la Xbox One. C'était 60$ aussi pour la plupart des jeux sur la 360, sur la PS3, sur la PS2. C'était le prix normal d'un jeu. Ok, Nintendo 64, c'était sur cartouche, ça coûtait déjà beaucoup plus cher à produire, parce que les jeux coûtaient beaucoup plus cher sur Nintendo 64. Mais tu sais, exception quand même. Mais même le GameCube, j'ai eu une GameCube, j'ai eu une Wii U. Et tu payais les jeux 60$. L'autre problème qui nous aide pas aussi présentement, pourquoi que les jeux coûtent 90$, c'est aussi la faiblesse de notre dollar canadien. Parce qu'il faut pas oublier que toutes ces compagnies-là, les grosses compagnies, se payent en dollars US. Il y a ça aussi. Ça, on a tendance à l'oublier, mais tout ce qui est Electronic Arts, Blizzard, Square Enix et j'en passe, eux autres, c'est tout en argent US que les transactions se font. Fait que c'est sûr que nous autres, ça nous aide pas non plus avec la faiblesse du dollar canadien, parce que c'est sûr que je pense qu'il y a bien des jeux, les gros titres aux États-Unis sont vendus 79 et 99, mais avec notre dollar canadien ici, mais c'est 10$ de plus. Fait que ça non plus, ça nous aide pas. Puis ça nous aidera encore, ça va encore moins nous aider avec M. Trump, qui va devenir le nouveau président des États-Unis. Nouveau façon de parler. Excusez. Excusez. Son partenaire d'affaires, Charles Dufault, pointe du doigt des cotes élevées qui sont prises par les plateformes de diffusion, par les éditeurs et par le Fonds des médias du Canada. Bon, ça aussi, je vais en parler. Des plateformes de diffusion pour faire de la promotion de ton jeu, ça coûte extrêmement cher. Tout ce qui est publicité, ça coûte... c'est une industrie très très lucrative. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Et c'est très très vrai aujourd'hui. Et les coûts n'ont pas diminué non plus. C'est allé en augmentant. Fait que ça gruge une bonne partie d'un budget. Les plateformes, ben ça, on va en parler des plateformes. Parce que ça, par contre, les plateformes, on va parler de Xbox, PlayStation, Steam, puis Epic Games. Bon. Si vous avez remarqué depuis quelques années, depuis la génération actuelle de consoles, Xbox produit de moins en moins de consoles avec lecteur. On l'a remarqué, on a sorti une nouvelle Xbox Series X blanche, il n'y a aucun lecteur. La Xbox Series S, aucun lecteur. La Xbox Series X originale comme noire, ce qu'on pourrait dire, il y a un lecteur. On a remarqué sur PlayStation que la première PlayStation 5, première génération, il y avait deux modèles. Le modèle avec le lecteur, un modèle aussi sans lecteur. Très logique. Par exemple, la PlayStation 5 Slim, au départ, on n'était pas supposé d'avoir de lecteur. On était supposé de payer le lecteur Blu-ray à part. Ça n'a pas vraiment été le cas. On peut avoir des PlayStation 5 Slim avec lecteur. Puis sûrement un modèle de PlayStation 5 Slim sans lecteur. Mais la PlayStation a sorti sa PlayStation 5 Pro. Selon moi, la plus belle cochonnerie qui existe en ce moment sur le marché. Et quasiment, elle se vend 950$ et pas de lecteur. On fallait acheter de lecteur à part. C'est bizarre. Il y a eu des magasins qui ont eu quelques lecteurs externes. C'était à peu près, je pense, 125-130$ de plus, par contre, il fallait payer. Qui ont eu quelques lecteurs Blu-ray externes en stock. Puis là, ils nous en non plus.
Ces plateformes-là, ils poussent beaucoup les gens à acheter des jeux de façon numérique. Pourquoi? C'est beaucoup plus payant pour PlayStation, Xbox, puis Steam. Pour chaque jeu vendu, ces trois plateformes-là se prennent une cote de 30%. Fait que là, on fait tout le calcul que la petite compagnie, il faut qu'il fasse la promotion de son jeu, la publicité. Faut qu'il paye les plateformes de diffusion. En plus. Ben, plutôt les éditeurs, si on pourrait dire. Faut qu'ils se payent les éditeurs aussi. Les plateformes de diffusion, je les ai nommées, qui est Steam et compagnie. Mais comme je t'ai dit, PlayStation, Xbox puis Steam, chaque jeu vendu sur leur plateforme, ils se prennent une cote de 30%. Pourquoi j'ai mis Epic? Epic, par contre, on aura beau chialer après eux autres. Eux autres, quand même, ils ont fait un bon coup. Eux autres, ils prennent pas une cote de 30% sur chaque jeu vendu, justement parce que les autres veulent que les compagnies de jeux, les petites compagnies de jeux vidéo puissent respirer, ou les moyennes compagnies de jeux vidéo puissent respirer. Ils se prennent une cote, en tout cas, aux dernières nouvelles, ils se prenaient une cote de 12% par jeu vendu. Et ça, c'était vraiment un bon move de Epic. De ce côté-là, c'était un excellent move. Fait que tu sais, c'est pour ça que la fameuse PlayStation 5 n'a pas de lecteur. C'est pour forcer le monde à acheter leur jeu sur le PlayStation Store, pour que PlayStation puisse se prendre une cote de 30% sur un jeu vendu sur leur plateforme. Et ça, je trouve ça dégueulasse, dans le sens qu'ils font PlayStation, Xbox, puis Steam font beaucoup, mais beaucoup d'argent. C'est pas des tout nus, là. Ils en ont de l'argent. Ils pourraient quand même baisser le pourcentage de cotes qu'ils se prennent sur les jeux vendus sur leur plateforme. Hein. Ça serait assez... ça serait quand même... ça serait quand même assez logique... de ce côté-là, ça serait logique. Fait que, tu sais, tout ce qui revient dans les poches des créateurs est infime sauf le titre. Ça veut dire que les créateurs, ils ont à peu près rien dans les poches des petits et moyens studios. Un gros studio comme Ubisoft, et encore Ubisoft en arrache. Mais comme, tu sais, un gros studio comme Ubisoft, Blizzard, EA, Square Enix, ils n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes avec ça, tant que ça. Ils en ont de l'argent, ils peuvent très bien vivre. C'est pas demain matin qu'on va apprendre que Square Enix va fermer ses portes. Tu sais? Ce dernier soutient que les institutions financières sont également très peu volontaires à partager le risque lorsque le besoin est criant. Oh, les institutions financières, oui, depuis le crash de 2008, la récession de 2008, oui, ils sont un peu plus frileux qu'avant de prêter de l'argent à haut risque. À risque, hein? Ils vont être là quand l'argent va rentrer, mais si tu as besoin d'un pont, si tu as besoin d'un peu de risque, ils ne vont pas l'assumer, c'est étonné le programmeur de formation. Une industrie fracturée, oui, je suis entièrement d'accord, ça n'a jamais été autant fracturé l'industrie du jeu vidéo que présentement. C'est assez nono. C'est ce qui se passe. Philippe Pelletier-Baribeau affirme qu'une scissure est en train de s'installer dans l'industrie. D'un côté se trouvent les petits studios qui misent sur des jeux indie à faible coût de production. Et des fois, je trouve que c'est des jeux indie, des fois, qui sont peut-être les meilleurs. Parce que il y a bien des jeux indie qui sont très bons, qui n'ont pas coûté trop cher et qui sont capables de cartonner un minimum. Et là, ce qui est normal. T'sais. De l'autre, là, les studios AAA qui possèdent un imposant budget, autant pour la création que pour la promotion, c'est ce que je disais, c'est ce que j'avançais. Tout ce qui est des gros studios, EA, Square Enix, Bethesda, qui appartient à Xbox,
C'est pas des studios qui sont tout nus. Ils en ont des millions de dollars en banque. Ils ont de quoi pour bien vivre. Tu sais, pour eux autres, c'est pas un problème. Ceux qui sont à mi-chemin se trouvent davantage dans une situation précaire. On est tombé dans ce centre qui s'effrite. Autrement dit, eux autres sont vraiment en plein milieu. C'est pas tout à fait... Ils sont pas dans la catégorie de petits studios indie qui font des jeux indie, mais ils sont pas non plus dans la catégorie big studio, gros studio. Donc, eux autres sont encore plus mal placés. On est tombé dans ce centre qui s'effrite, conclut M. Pelletier-Baribeau à propos de la fin du Sweet Bandit Studio. Celui qui est concepteur de jeux vidéo est toutefois loin de croire que le marché est saturé à Québec. Il y a de la place pour que des gens réussissent en jeu, mais il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire et ce que tu amènes sur la table, conseille-t-il. C'est sûr que le marché n'est pas saturé, mais c'est sûr que les gros studios prennent énormément de place avec le gros jeu AAA, puis on s'entend qu'il y a des fois, il y a des titres AAA qui sont pas nécessairement très bons, là. Ils sont pas nécessairement bons à ce point-là. Mais tu sais, pour du monde, ça reste des titres AAA. Il y a aussi les fans qui sont de plus en plus exigeants. Voyons, qui sont de plus en plus exigeants aussi. Qui veulent toujours des meilleurs jeux. Qui veulent toujours des meilleurs graphiques. Et ainsi de suite. Puis ça aide pas les petits et moyens studios de ce côté-là. Ça les aide vraiment pas. Moi, je trouve ça très plate que Sweet Bandit Studio ferme ses portes. Je suis vraiment un peu peiné parce que, tu sais, je trouve ça plate pour eux autres. Tout le monde là, dans ce studio-là ont perdu leur emploi. Encore une fois. Il va falloir vraiment qu'il y ait un examen de conscience parce que je trouve que les grosses plateformes de distribution ils ont un peu trop le monopole, je dirais, surtout pour la vente de jeux numériques. Je trouve qu'ils exagèrent les plateformes de diffusion. Steam, Xbox, PlayStation, je trouve qu'ils exagèrent énormément de ce côté-là en prenant une cote de 30% par copie de jeux vidéo vendus numériquement. Pour moi, c'est absolument inconcevable parce qu'ils sont tous en train d'étouffer les petits et moyens studios. C'est peut-être ça aussi qu'ils veulent d'une certaine façon parce qu'ils doivent dire en faisant ça, on a le monopole, on va pouvoir faire ce qu'on veut après, et ça n'est pas toujours très bon non plus. C'est vraiment pas très bon non plus de ce côté-là. Fait que c'était mon vidéo. Je trouve ça vraiment plate pour ce studio-là. Encore une fois, ça prouve que la compétition est très féroce dans le domaine du jeu vidéo, et surtout que les plateformes de diffusion et les éditeurs et compagnie sont aussi très gourmands pour se faire de l'argent. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.